Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 8e Pérec, la dernière Mishnah de ce Pérec. La Mishnah nous dit Onen, Tovel ve'ochel et pisro la'erev. Ce que nous avons vu dans la Mishnah Vav concernant le Onen. Le Onen, c'est un homme qui a perdu un proche parent. Avant l'enterrement, il est appelé Onen. Après l'enterrement, il est aussi appelé Onen jusqu'à la tombée de la nuit. C'est ce qu'on appelle la Aninut, qui est Minatora, et on ne peut pas manger de Korban. Lorsque un homme est Onen, il ne peut pas manger de sacrifice. Le soir, une fois que la nuit est tombée, la Aninut n'est que Midérabanan d'ordre rabbinique. Et les Chachamim n'ont pas interdit au Onen le soir de manger son Korban Pessah. Donc la Mishnah nous dit Onen, le Onen, c'est-à-dire il a perdu un proche parent le 14 Nissan, le jour du Korban Pessah. On va sacrifier pour lui un Korban Pessah, mais pour qu'il puisse manger son Korban, Tovel, il devra d'abord se tremper dans un mikvé. Donc bien sûr, on ne parle que d'un Onen qui ne s'est pas rendu impur, il n'a pas touché le mort, il ne se trouvait pas sous le même toit qu'un mort, parce que sinon, il a une impureté de 7 jours et il ne pourra pas manger son Korban Pessah. Mais lorsqu'il n'a pas touché de mort, il devra d'abord se tremper dans un mikvé, ve'ochel et pisro la'erev, il pourra manger son Korban Pessah le soir. Pourquoi doit-il se tremper dans un mikvé? Étant donné qu'en tant que Onen, il n'avait pas le droit de manger des korbanot, les Chachamim ont exigé qu'il se trempe dans un mikvé pour pouvoir cette fois-ci manger un korban. Et le Onen ne peut manger que le Korban Pessah, mais d'autres korbanot il ne pourra pas manger, puisqu'il a une interdiction d'ordre rabbinique. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, Avallo bakodashim, il ne mangera pas d'autres korbanot. De même, à Shomea al-Meto. Shomea al-Meto, c'est-à-dire un homme qui n'était pas présent au moment du décès, il ne l'a entendu que plus tard. Il a pu l'entendre même une semaine après. Et il a donc une obligation de respecter le deuil, mais le deuil un seul jour. Et le jour où il a entendu qu'il a perdu un proche parent, il a aussi une aninut, mais qui est que midérabanan. Donc à Shomé al-Meto, il a entendu qu'il a perdu un proche parent. Ou à Melaketlo Atsamot, ou celui qui vient ramasser, entre guillemets ramasser, c'est-à-dire celui qui va déplacer les ossements de son père ou de sa mère. Et là aussi c'est marqué qu'il doit être porté la aveloute un jour. Donc si quelqu'un a été enterré en Chutz La'aretz, c'est qu'après quelque temps on veut le déplacer et l'enterrer en Eretz Israël. Donc le fils, s'il déplace les ossements de son père, devra un jour pratiquer la avelout, la aninut, étant donné qu'il a déterré les ossements de son père pour les enterrer ailleurs. Et donc là aussi, Tovel vochel bakodashim. Il pourra se tremper dans un mikvé, veochel bakodashim. Et cette fois-ci, il pourra même manger le soir des korbanot, pas seulement le korban Pessah. Étant donné que là, même le jour, cette aninut n'est que midérabanan, donc le soir, il pourra même manger d'autres korbanot. Alors que pour le premier Onen, lorsqu'il a perdu un proche parent, le jour c'est Minatora, le soir c'est que midérabanan, al-Khamim ont permis le korban Pessah uniquement, mais pas les autres korbanot. La Mishnah poursuit avec le din de Ger Shenit Gayer Be'erev Pessah, un homme qui s'est converti le 14 Nissan, veille de Pessah. Bet Shammai Omrim Tovel vochel et pisro la'erev. Bet Shammai nous disent, il va se tremper dans un mikvé et il va manger son korban Pessah le soir même. Donc comme le précise le Tosfot Yom Tov, Tovel, c'est pas qu'il a besoin de se tremper encore une fois, puisque de toutes les manières, pour se convertir, il a besoin de se tremper dans un mikvé. Donc, il s'est trempé dans un mikvé, il devient donc juif ce jour-là, ve'ochel et pisro la'erev, il pourra manger son korban Pessah le soir. Bien sûr,
On parle que la guéroute a eu lieu avant le moment du sacrifice de Pessah, et donc il a pu s'associer au moment de la Shrita. Bet Hillel omrim non, à Poresh mina orla, qui Poresh mina kever. Bet Hillel nous dit, celui qui est Poresh mina orla, c'est-à-dire celui qui n'était pas circoncis, qui était incirconcis, qui s'éloigne de la orla, c'est-à-dire le guerre qui se convertit, qui est Poresh mina kever, c'est comme s'il se sépare d'une tombe d'un mort. C'est-à-dire que pour Bet Hillel, le guerre, le converti, le 14 Nissan, ne pourra pas manger le jour même son Korban Pessah. Il doit attendre 7 jours et se purifier comme s'il avait touché un mort. Et donc le 3e, le 7e jour, on va le purifier avec les cendres de la vache rousse. Pourquoi? Parce que Bet Hillel dit peut-être que l'année prochaine, ce guerre, c'est-à-dire si on lui permet de manger le soir même, c'est vrai qu'en théorie, lorsqu'il s'est converti, c'est donc comme un enfant qui vient de naître, en tant que non-juif, il n'avait pas d'impureté. Donc maintenant, il s'est converti, il n'a pas touché de mort aujourd'hui, rien d'impur, donc il pourrait manger son Korban Pessah. Mais Bet Hillel ont eu peur. Peut-être que l'année prochaine, juste avant Pessah, il va devenir impur, il va toucher un mort. Et il va se tromper, il va se dire, tiens, l'année dernière, j'étais non-juif. Et je me suis, entre guillemets, purifié de toutes les impuretés du monde en me convertissant. Et j'ai pu manger le Korban Pessah le jour même. Donc là aussi, aujourd'hui, même si je suis impur, je peux manger le Korban Pessah le soir même. Seulement, il ne sait pas faire la différence que l'année dernière, il était non-juif, et en tant que non-juif, il n'était pas impur. Mais que maintenant, il est impur, il a une impureté qui peut même durer 7 jours. Donc pour cela, Bet Hillel ont pris des précautions suivantes, de dire, il ne pourra pas manger de Korban Pessah, lui aussi devra attendre 7 jours. Comme ça, si l'année prochaine il se retrouve dans un contexte de Touma, il se dira, tiens, je dois attendre 7 jours. Mais là, on parle bien sûr que d'un harel, puisque Bet Hillel utilise le terme de Poresh mina orla, celui qui s'éloigne de la orla, c'est-à-dire qui n'était pas circoncis. On parle d'un harel non-juif qui s'est converti. Mais si c'est un harel Israël, c'est-à-dire que ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, et que, comme dit le Rambam, lorsque un homme, ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, on ne lui fait pas la Brit Mila, mais on va attendre qu'il grandisse, qu'il se renforce, et ensuite on lui fera quand même la Brit Mila. Donc le harel Israël qui fait la Brit Mila même à un âge avancé, la Brit Mila à 30 ans, là il est fort, et il sent qu'il peut faire la Brit Mila, il pourra bien sûr manger le Korban Pessah le jour même, et la Bet Hillel ne vont pas exiger qu'il se purifie pendant 7 jours avant, c'est seulement concernant le converti, on ne fait pas de xéra non plus d'un harel Israël, un circoncis Israël à cause du harel Nochi. Donc voici pour cette dernière Mishnah du 8e Pérec, on se retrouvera avec un nouveau Pérec, le 9e Pérec, qui nous parlera du fameux Pessah Sheni que nous avons déjà parlé dans les prakim qui précèdent.